Bonjour à toutes et à tous, c'est Mathias, j'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose de particulier. Il faut savoir que j'ai vraiment deux passions. La première, c'est le développement personnel parce que ça m'a énormément aidé, que je suis passé d'ancien timide et d'un manque de confiance en moi absolument énorme à quelqu'un qui est capable de présenter des vidéos sur Internet, de vendre des formations en ligne, de faire des coachings et qui est déterminé à aider un maximum de personnes. Donc c'est le fait d'aider des personnes à partir de ce point-là, de la timidité et du manque de confiance en soi et du fait d'être introverti à un stade qui permet de vivre sa vie sans avoir de regrets. Mais j'ai également une deuxième passion qui est liée à l'entrepreneuriat, donc mon métier, puisque je suis entrepreneur, et un aspect de cette partie entrepreneuriale, donc dans le fait de monter des entreprises, parce que être entrepreneur n'est pas que monter des entreprises, donc il y a ce côté marketing que j'aime beaucoup, et aujourd'hui je vais vous parler de trois formateurs en ligne, donc que j'apprécie énormément. Je trouve que c'est des personnes qui sont parties de zéro et qui ont fait des exploits dans l'e-commerce français. Et ces personnes-là, je vais vous présenter une de leurs stratégies méconnues, en tout cas qui n'est pas du tout mise en avant par les personnes qui analysent leur stratégie, ou même lorsque vous les voyez, c'est pas la première chose qui vous vient à l'esprit. Et je voudrais la mettre en avant parce que c'est une technique qui peut vraiment vous aider à bien marketer dans l'avenir. Vous êtes prêts? C'est parti. Alors, les infopreneurs en question sont Cédric Anissette, Théophile Hélier et Yomi Denzel. Alors, je vais vous les présenter tous les trois et ensuite je vais vous exposer leur technique qui est selon moi redoutable. Cédric Anissette, c'est un des entrepreneurs qui est là depuis le plus longtemps sur le marché de l'infoprenariat. Alors, il a plusieurs business, mais il faut vraiment savoir qu'il est parti de rien. Avant, il travaillait à la Défense à Paris et c'est vraiment des immeubles dans lesquels vous n'avez pas forcément envie d'être et de travailler. Et aujourd'hui, on peut voir sur les réseaux sociaux que c'est l'infopreneur le plus influent au niveau francophone. Il a réussi à développer une communauté énorme, notamment autour de l'investissement immobilier, et c'est également l'organisateur du séminaire Quitter la Rat Race, qui a rassemblé plus de 3000 personnes cette année ou l'année dernière. Il possède plein d'autres business, notamment un business qui concerne les livres, un business de coaching, et puis bien sûr la vente de produits en ligne. Maintenant, Théophile Hélier, c'est vraiment un entrepreneur qui m'inspire parce que lui aussi, vous pouvez regarder ses vidéos YouTube, vous pouvez partir de la première vidéo et aux dernières vidéos qu'il poste, on voit vraiment l'évolution qu'a eu cet entrepreneur français d'exception. Il est passé par toutes les étapes. Il a eu d'abord des blogs, ensuite il a monté carrément des business en ligne avec de l'infoprenariat, sa chaîne YouTube, et maintenant il est aussi penché sur l'immobilier, notamment à Budapest. C'est un entrepreneur qui m'inspire beaucoup parce qu'il est très motivant et il symbolise la réussite en partant de rien. Et enfin, Yomi Denzel, alors lui c'est un cas un petit peu particulier parce que c'est selon moi l'entrepreneur qui est parti de zéro et qui est monté le plus vite parmi ceux-là. Il est arrivé très récemment sur le marché français de l'infoprenariat et il a profité en fait de l'émergence du dropshipping pour monter des formations qu'il vend à des prix très élevés. Donc il vend une formation haut de gamme que je ne connais pas, que je n'ai pas acheté, donc je ne peux pas vous dire si c'est une bonne formation ou une mauvaise formation. Quoi qu'il en soit, on est forcé de constater que Yomi Denzel il a eu un puissant succès, que ce soit dans l'e-commerce avec des boutiques en dropshipping ou dans l'infoprenariat avec la vente de sa formation. Et on voit clairement que ces entrepreneurs maintenant, ils ont une vie qu'ils ont réussi à se créer avec non seulement en utilisant leur force de travail, donc en travaillant dur, mais maintenant ils sont plus forcément obligés de travailler énormément s'ils veulent dégager des revenus. Ils peuvent chacun dégager des revenus de manière passive. Donc plus ils travaillent tous encore très dur, parce que c'est des personnes qui ont faim et qui en veulent toujours plus. Maintenant, quelle est leur grande force au niveau marketing? Qu'est-ce qu'ils font de plus que les autres et où est-ce qu'ils ont trouvé leur compte dans quelque chose où les autres marketeurs sont en règle générale passés à côté? Je pense que cette technique leur vient d'un entrepreneur américain qui s'appelle Tai Lopez. Beaucoup d'infopreneurs connaissent Tai Lopez, mais n'ont pas forcément eu conscience en fait de cette méthode qu'il a lui-même utilisée et c'est une des méthodes qu'il a propulsée. C'est une méthode dans laquelle il se filme dans son garage avec sa Lamborghini. Et donc la technique, c'est de transformer des passifs en actifs. Comment est-ce qu'on fait ça? Le passif, c'est quelque chose que vous achetez et qui ne vous rapportera pas d'argent. C'est quelque chose qui simplement vous coûte de l'argent. Alors qu'un actif, ça a pour but de travailler pour vous derrière. C'est un investissement qui vous rapporte de l'argent, un actif. Et eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils arrivent à se faire plaisir et à faire en sorte que ce soit rentable pour eux. Comment est-ce qu'ils font? Cédric Anissette, chaque année, il achète une superbe voiture, une Lamborghini, une Porsche, cette année une Ferrari. Et qu'est-ce qu'il fait? Il capitalise dessus à fond, à fond, à fond. Il doit sortir une cinquantaine de pubs, des vidéos dans lesquelles il les met en avant sans arrêt à chaque fois. Et ça lui rapporte au moins, je pense, x5 sur son investissement dans la voiture. Pourquoi ça fait cet effet-là? Parce qu'on attire des gens qui nous ressemblent ou des gens qui veulent nous ressembler.
Donc si Cédric Anissette se montre avec des objets luxueux, il va attirer des personnes qui ont plus d'argent, qui ont plus de moyens et qui peuvent facilement investir dans ces produits. Et de la même manière, des personnes qui veulent lui ressembler vont investir dans ces produits pour pouvoir lui ressembler. Il en va de même pour Yomi Denzel et Théophile Hélier. Il adore les montres et à chaque fois qu'il en achète une, il la montre bien sur les réseaux et je pense que le volume de ses ventes au moment où il achète une montre augmente, j'en suis quasiment certain. Pour ce qui est de Yomi Denzel, récemment il a fait une opération où il a fait son anniversaire et il a emmené ses amis dans un jet privé. Je suis sûr que le tour en jet privé n'a pas duré très longtemps, mais il a capitalisé à fond dessus. Il a fait des interviews, il a, il a fait des photos, il a fait des publicités en descendant de son jet privé. Et forcément, qu'est-ce que ça inspire? Ça fait rêver et ça vous donne envie de vivre la même chose. Et comment vous allez vivre la même chose? En faisant du dropshipping. C'est le business model qu'il utilise avec son e-commerce. Et du coup, pour faire du dropshipping, il faut que vous appreniez à le faire. Et qui c'est qui va vous apprendre à le faire? C'est Yomi Denzel. Et du coup, si c'est Yomi Denzel qui va vous apprendre à le faire, il faut que vous payiez pour sa formation. Et c'est là que c'est puissant. Parce que vous voulez la même chose que lui, donc pour faire la même chose que lui, vous allez payer ses formations. Et c'est leur coût de marketing. Et vous avez l'impression qu'ils dépensent. Et que du coup, vous vous dites, ah, c'est superficiel, ça sert à rien d'investir, ça sert à rien de mettre son argent dans des choses qui dépensent et qui ne nous rapportent pas d'argent. Et bien, eux, ce qu'ils arrivent à faire, c'est que ce qui est censé à la base leur coûter de l'argent va leur en rapporter. Et c'est vraiment la puissance de ces infopreneurs et c'est une technique marketing qui est vraiment redoutable. Si vous n'êtes toujours pas convaincu, imaginez que vous allez postuler pour un poste à la défense. Si vous arrivez en jogging, mal coiffé et pas très propre sur vous, à votre avis, est-ce que vous avez autant de chances que quelqu'un qui arrive très propre sur lui, très souriant, avec un costume et qui présente bien? Évidemment, vous avez plus de chances parce qu'à la défense, c'est ce profil-là qu'il y a dans les bureaux et du coup, on s'identifie à cette personne et cette personne s'instaure déjà en fait dans les mœurs et dans le cadre de ces personnes-là. Et donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils se mettent dans la peau de leur cible. Ils veulent viser des gens qui veulent investir, des gens qui ont de l'argent, des gens qui veulent des belles maisons, qui veulent des belles voitures. Et donc, pour ça, eh ben, ils doivent leur montrer que eux, ils ont déjà ça. Et que pour que ces personnes puissent l'obtenir, eh ben, ils doivent suivre leurs conseils. Et c'est ça qui est extrêmement puissant. Il faudrait vraiment que vous arriviez à saisir ça. Ils font pas ça pour se la péter, ils font pas ça pour montrer que c'est vraiment les meilleurs qui ont le plus d'argent. C'est vraiment marketing. C'est très malin ce qu'ils font. Et je trouve que c'est vraiment ces trois-là au niveau francophone qui le font le mieux. Parce que Théophile Hélier, ce n'est pas que les montres. Il est sans arrêt en train de présenter qu'il est en voyage, qu'il fait un investissement immobilier, qu'il mange dans des beaux restaurants. Sans arrêt, il est en train de marketer son image. Et c'est ça qui fait une différence entre eux et beaucoup d'autres marketeurs. Donc je voudrais dire que ces trois infopreneurs m'ont beaucoup inspiré dans leur manière de mettre en avant leurs produits et leur manière de monter leur business. C'est vraiment des personnes de qui il faut s'inspirer parce que sur le marché francophone, ils se sont tous les trois imposés. Alors ils ont tous fait des erreurs et heureusement puisque un entrepreneur doit passer par des erreurs. Mais vraiment, moi je salue le parcours et je trouve que ces entrepreneurs méritent d'être là où ils en sont. Et là où les personnes voient des manières de vouloir se mettre en avant, eux ils sont beaucoup plus malins que ça et vous feriez mieux de l'être aussi pour comprendre pourquoi est-ce qu'ils se montrent avec des belles voitures, dans des jets et avec des belles montres. Ce qu'ils le montrent sur les réseaux autant, pourquoi est-ce qu'ils le font? C'est vraiment pour se marketer et faire un marketing ultra puissant. Si toi aussi tu as envie de ressembler à ces personnes au niveau francophone qui sont au sommet de l'excellence au niveau de l'infopreneuriat, du business en ligne, et même simplement de l'entrepreneuriat, c'est des modèles d'entrepreneurs. Tu peux cliquer sur le premier lien qui est dans la description, tu vas recevoir plusieurs emails, donc un par jour, qui vont vraiment te donner des super conseils totalement privés, des astuces que je ne dévoile pas en public, des conseils privés pour pouvoir atteindre cette excellence. Alors ce ne sera pas des conseils techniques, on va vraiment jouer sur ta psychologie et que tu aies vraiment le mindset pour ta réussite. C'est totalement gratuit, tu as juste à laisser ton email et tu vas les recevoir. Tu vas voir, il y a certaines pépites que je t'envoie et si tu mets ton lien maintenant, dans 24 heures, tu reçois la première pépite. Je te souhaite une excellente fin de journée. C'était Mathias, à bientôt.